Aujourd'hui, nous allons parler des théories du complot, liées au dernier temps. Bienvenue à la montagne de peuple, à la rencontre de l'homme spirituel. Nous continuons aujourd'hui notre série sur les théories du complot. Et notre vidéo aujourd'hui porte sur le lien au dernier temps. Alors, entamons le sujet. Il est écrit dans le livre de la Genèse, chapitre 10, versets 8 à 10. Cush engendra aussi Nimrod. C'est lui qui commença à être puissant sur la terre. Il fut un vaillant chasseur devant l'Éternel. C'est pourquoi l'on dit, comme Nimrod, vaillant chasseur devant l'Éternel. Il régna d'abord sur Babel, Érec, Akkad et Calné, au pays de Skinéar. Après avoir lu ce passage, je me suis dit dans le cœur, Nimrod était un grand chasseur. Il pouvait chasser du gibier et nourrir sa famille. Mais Dieu m'a dit non. Nimrod n'était pas un chasseur de gibier. Il était un chasseur d'âmes. Il était un sorcier. Et cela a enclenché une longue recherche. Car je me suis rendu compte que Nimrod, en fait, était le premier à établir le gouvernement mondial. Il a établi la maquette de comment y parvenir. Et la façon par laquelle il est parvenu est en coupant l'homme de Dieu. Il a sévré l'homme de Dieu. Et en son temps, la population n'était pas aussi grande que la nôtre. Car sa population était juste après le déluge. Et Nimrod était quelques générations après les enfants de Noah. Alors, il n'avait pas une grande population à gérer. Et nous voyons bien qu'il a commencé avec Babel. Nous avons la tour de Babel et nous avons aussi Babylone. Dans son règne, il y a des livres qui suggèrent qui disent que Nimrod a cherché à tuer Abraham parce qu'Abraham cherchait le Dieu Tout-Puissant, le vrai Dieu. Parce que dans son règne, Nimrod a amené l'homme à adorer tout sauf Dieu. Il a même amené l'homme à l'adorer lui-même. Et de nos jours, nous avons le groupe de mauvaises personnes qui cherchent à ramener ce gouvernement mondial. Ils veulent ramener ce gouvernement mondial et le mettre en existence et l'appellent le nouvel ordre mondial. Et la Bible dit dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 17, verset 8, « La bête que tu as vue était, et elle n'est plus. Elle doit monter de l'abîme et aller à la perdition. Et les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie, s'étonneront en voyant la bête, parce qu'elle était et qu'elle n'est plus, et qu'elle reparaîtra. » Le système que Nimrod a mis en place, qui est la bête, lorsque nous lisons le livre de l'Apocalypse, nous verrons que la bête en tant que telle est un système mondial, le système de gouvernement mondial. Et vu que Nimrod a été le premier à mettre ce système en place, il a mis en existence la bête qui était et qui n'est plus, vu le temps que nous vivons, et qui reparaîtra parce que les hommes mauvais veulent ramener le système mondial, un gouvernement mondial, le nouvel ordre mondial. De la sorte que quiconque faisant part de ce système mondial reçoive une puce électronique. Il est dit que la puce électronique est en fait la marque de la bête. Mais je pense que la puce électronique est quelque chose de physique. La marque elle-même doit être spirituelle. Et en faisant les recherches, je me suis rendu compte que non seulement ils cherchent à amener en existence la bête, qui est le système mondial, mais ils auront aussi une seconde bête, qui est le faux prophète. Parce que lorsqu'on voit la maquette de Nimrod, nous voyons que Nimrod avait un système religieux, qui est de séparer l'homme de Dieu, en plus de son système mondial. Et cherchant à mimiquer cette maquette, les hommes mauvais mettent en place aussi leur religion.
qui est semblable à la religion chrétienne, mais qui dénie Jésus-Christ comme sauveur. De la sorte, celui qui acceptera le nouvel ordre mondial devra aussi accepter la religion qui vient avec le nouvel ordre mondial. De la sorte, une fois que la personne accepte la puce, la personne acceptera le nouvel ordre mondial et la nouvelle religion qui est de dénier Jésus-Christ comme sauveur. Et dénier Jésus-Christ comme sauveur est la marque mortelle. Leur système médical qu'ils ont trouvé pour implanter tout le monde qui feront partie de ce nouvel ordre mondial par la puce électronique dans la main, dans cette poche ici, ou au front, dans cette poche. Et nous voyons très bien que ils ont décrit ce que le livre de l'Apocalypse a décrit dans Apocalypse chapitre 13, versets 16 à 17. Et il fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Nous voyons que, avec la puce électronique, ils attachent nos informations sur la puce. Ils attachent nos finances à la puce. Et ils attachent nos informations médicales. Il est aussi dit que la puce ne contiendra pas que des informations, mais la puce pourra aussi contenir une substance mortelle qui pourrait être relâchée dans le corps de quiconque la portera, de façon à ce que, lorsque la personne sera terminée, ils éteindront la puce et éteindront la personne en même temps. À force de chercher à ramener la bête à l'existence, les hommes mauvais accomplissent la prophétie des derniers temps du livre de l'Apocalypse. Et ainsi nous avons le lien des théories du complot avec les derniers temps. Et cela conclut notre sujet d'aujourd'hui sur les théories du complot liées aux derniers temps. Et j'espère y avoir répondu de façon satisfaisante. Et si vous avez des questions, ou que vous avez des commentaires, ou que vous avez des sujets, j'aimerais bien les lire. Vous pouvez me les faire part. À la prochaine. Soyez encouragés. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous protège. Et merci de nous avoir visionnés.